Les sacs à dos de moto sont principalement des conneries. Vous les portez et il se soucie pas de savoir si vous chassez des Jixers ou si vous allez à la maternelle. Alors pourquoi payer 10 fois le prix d'un sac normal? Ça ne vaut le coup que lorsque le sac fait quelque chose de spécial. Comme ces quatre-là. Nous commençons avec une proposition de Milk pour les dyslexiques. Ils l'appellent le Tech Pack et ses suppléments D30 ont assez de rembourrage frontal pour embrasser Pamela Anderson. Vous avez besoin de sangles, alors autant les sécuriser. Ce câble de verrouillage est lui aussi spécial. Il est assez long pour passer dans votre mentonnière, dans la manche de votre veste et dans votre moto, vous offrant ainsi la tranquillité d'esprit pour un arrêt rapide au stand. Ou un long arrêt. C'est la sécurité par la monotonie. Si Ocean's 11 veut voler mes trucs, ils peuvent soit couper 13 boucles de nylon pour détacher le câble, ou aller chercher un cutter pour un 8 acier. Et pendant ce temps, n'importe quel con peut ouvrir la fermeture éclair pour prendre mes affaires. C'est plus Fort Nuisance que Fort Knox, mais la plupart des vols sont opportunistes, donc toujours utile. Ce qui l'est moins, c'est l'invitation de Klim à personnaliser son cadenas. Et c'est une façon pour l'entreprise de dire « Bitch, tu peux nous payer 260$, mais nous ne dépenserons pas 2,60$ pour vous fournir un système de verrouillage. » En ce qui concerne les poches, il y a une poche frontale à chargement par le bas qui contient 2 litres, une poche al fresco qui contient 4 litres, un logement pour les lunettes qui contient environ 500 millièmes, une poche cachée pour le passeport et une grande coque principale mesurée en gallons, 21 litres au total selon Milk. Personnellement, je trouve que 21 litres sont superflus. Comme un pénis de 21 pouces. J'utilise donc un Knack Pack, qui fait 13 litres et ça me convient parfaitement. Bien qu'il soit plus fin, le Knack Pack ajoute une vessie d'hydratation, une trousse à outils amovible et un rangement extérieur vertical pour les piquets de tente et les démonte-pneus. Il s'agit du sac le mieux équipé et le plus avantageux en matière de motocyclisme. Il s'agissait au départ d'un sac de motoneige, d'où les fentes pour votre pelle et votre sonde d'avalanche. C'est aussi pour cette raison que Klim le met à 100$. Le marché de la neige est plus froid, donc les produits sont plus chers. J'ai le mien depuis 7 ans. Maintenant, il y a un nouveau Knack Pack pour le meilleur et pour le pire. La sangle du sternum pivotante est plus confortable, le stylet de la boucle est plus fort. Et l'emboîtement rigide pour les lunettes est plus protecteur, presque trop protecteur. Mais il y a aussi des pas en arrière. Le nouveau Knack Pack est assez large pour contenir un ordinateur portable, ce qui pour un puriste du plein air est trop large. De plus, là où l'ancien modèle avait une vessie d'hydratation, le nouveau a un crochet d'hydratation. Et j'ai essayé de sucer cet aluminium bleu à quoi? J'ai encore soif. Donc, une fois de plus, Klim nous invite à personnaliser le pack avec notre propre sac à fluide. Enfin, le kit à outils est un pas de côté. Il est plus court, ce qui, comme toutes les femmes le savent, est pire, mais il est aussi revêtu de caoutchouc, ce que certaines dames préfèrent. Ça diminue le risque d'imprégnation de rouille. Au final, j'en ai acheté un nouveau et je suis en paix avec lui. Au départ, j'étais sceptique quant à la suppression de la sangle de ceinture, mais il est vrai qu'avec des panneaux de sternum, on n'a besoin de rien d'autre. Maintenant, Kwiga pense différemment. Vous avez remarqué que Klim colle du néon extrême partout. Alors que Kwiga coud discrètement son logo dans du fil réfléchissant pour qu'il survive réellement à une utilisation extrême. Tout ce que vous devez savoir sur ce sac peut être compris dans les détails. Les sangles ne sont pas cousues au point de rupture normal. Au lieu de ça, elles disparaissent à l'intérieur du sac, vers un ancrage lombaire. Les sangles de rangement et de séchage des couches sont en nipalon. Le même matériau que celui des radeaux de sauvetage, donc même avec ces gros trous, je ne peux pas la casser. Les sangles sont normalement faites d'élastiques entrelacés qui se cassent au soleil, donc Kwiga nous donne de l'hypalon sur une seule boucle d'élastique. De cette façon, il est trivial de remplacer uniquement la corde d'élastique, ce qui rend la sangle à la fois sainte et ressuscitable, comme Jésus. Les fermetures à enroulement sont les seules fermetures étanches, mais la plupart des sacs à enroulement ont l'air déformés.
Et la seule différence entre ce sac et un sac poubelle est qu'il coûte 220$ et qu'il est marqué Alpine Star au lieu de Glad. Kwiga cache donc une fermeture à enroulement sous la poignée supérieure et une autre dans le compartiment principal. Vous bénéficiez donc de l'imperméabilité des sacs en caoutchouc sans le cil des sans-abri. Un dernier détail, le repère de taille. Petit, moyen et grand pour que vous puissiez régler votre affaissement en clin d'œil. Pourquoi tous les fabricants ne font-ils pas ça? Ils le feront probablement dans 20 ans. Tout comme tout le monde propose aujourd'hui ces harnais quadruple verrou pivotant dont Kwiga a été le pionnier il y a 20 ans. Lorsque vous comprenez les détails, vous comprenez comment Kwiga peut vendre plus de sacs à 320$ que Pablo Escobar et comment ils honorent une garantie sans faille de 10 ans sans faire faillite. Enfin, le Gravel Tee de GV. Il est rigide donc il va très bien à l'arrière. Laissez-moi reformuler ça. Le sac à dos tient sa forme et est cousu avec du molly, donc ça fait un sac arrière pratique. Aussi, je veux dire... Allez, une étagère à outils ou à déjeuner, c'est pas cool ça? Remplissez-la de clés Torx et de Coca Light, vous serez l'aventurier le plus cool de Utah. Le seul autre truc de fait est ce sac à bottes amovible. Il se fixe à l'extérieur pour garder vos chiots loin de vos chatons. Et avec ça, vous pourrez vérifier les freins de Stevie Wonder sans vous faire emboutir. J'aime les capotes étanches, j'aime les boucles de soie en aluminium. J'aime même le fait que Gravel Tee vient d'être abandonné car son prix de 270$ ne cesse de baisser. Bref, le Climtech Pack offre une protection pour votre poitrine et vos affaires. Le Knack Pack est le sac le plus complet pour une centaine de dollars. Le Kwiga Trail 18 est le choix raffiné que nous ferions tous si nous pouvions nous le permettre. Et le GV Gravel Tee est rigide donc il va bien à l'arrière. Non attends, je veux pas dire...